Ils sont partis. D'accord. Ah, nous sommes là. Ah, ok, ok. Ah bon. Okay. Le premier sujet sur lequel... Je vais éteindre son micro. Hein. Le premier sujet sur lequel on va échanger, c'est, comme je vous ai envoyé, comment vendre ses travaux. Comment vendre ses travaux dans le sens de monétiser. Comment attirer les clients vers nous-mêmes. Vous utilisez souvent quelle stratégie, vous? Je commence par Johan chez Darkside, ou bien personnellement. D'accord. Chez vous, vous utilisez souvent quelle stratégie? La stratégie commune qu'on utilise actuellement, la plupart de nos clients viennent de relations, c'est-à-dire les clients qu'on a eu avant au départ. Donc, la communication qu'on effectue sur les différents réseaux, quand on sur nos différents réseaux, à savoir Facebook, Facebook et Twitter, mais principalement Facebook. C'est récemment, il y a quelques années qu'on est revenu sur Twitter, que nous sommes venus sur Twitter. Mais bon nombre de nos clients viennent du réseau Facebook, donc on a eu à voir et qui ont commencé à nous recommander auprès des autres clients et consorts. Mais pour avoir des clients, c'est plus, on peut dire, genre du personal branding, du entreprise branding, ça veut dire comme ça. Donc, on présente nos travaux, on explique notre démarche. Donc, on est content juste pas de présenter les travaux. On explique le pourquoi des choix de chacune des réalisations qu'on présente. Donc, lorsqu'on fait la présentation de nos différents travaux, on explique toujours notre démarche. Dans le pourquoi du choix de tel élément, le pourquoi du choix de tel élément, pour présenter aux différentes personnes qui nous suivent sur nos différents réseaux, pour dire que bon, le choix de tel élément n'est pas fait au hasard. C'est peut-être dans tel prix, c'est parce qu'en amont, il y a d'abord une recherche derrière. Et cette recherche-là est établie pour pouvoir produire le meilleur résultat par rapport aux besoins que vous nous avez posés. Donc, c'est ainsi qu'on procède pour avoir de nouveaux clients. Ce qu'on n'a pas seulement de poster les travaux comme ça. On explique la démarche. Et dans l'explication de la démarche, qu'on fait aussi en plus ces gens, on explique le pourquoi de chaque on essaie de présenter, d'expliquer l'utilité de faire tel ou tel élément dans les différents services que l'on propose. On essaie de présenter la plus-value de ça. Par exemple, quelle est la plus-value de concevoir un logo pour son entreprise, la plus-value de concevoir, de confier à des entreprises, à des personnes expertes du domaine de la conception, par exemple, des social media, du packaging, de votre dossier de sponsoring et consorts. On essaie d'expliquer chacun. Donc, on essaie de quitter uniquement dans la poche, on veut vendre. Voici la plus-value qui est en faisant telle chose, c'est un peu comme ça qu'on fait pour vendre la plus-value de nos différents projets, de nos différents services que l'on propose. Et les clients, la relation, les clients, quand vous expliquez ça, les clients, ils sont comment? Ils reçoivent simplement, sans discuter, sans dire que vous vous apprêtez à les arnaquer. Parce que moi, j'ai ce genre de problème. Quand tu essayes d'expliquer, il te dit un truc que tu vas faire en 5 minutes, c'est ça que tu me racontes que tu vas faire ceci. La réaction non, c'est quasiment la même réaction que certains clients. Quand on m'excuse, il ne peut pas dire le thème là, puisque l'enregistrement, le truc est enregistré. Il faudrait parfois que ça me... ça me... Là, les réactions sont communes à bon nombre de clients. Donc, si tu dis que non, pourquoi l'explication que tu me donnes, c'est un travail qui peut faire 5 minutes. Je peux donner ça à mon cousin de faire, il fait consommer. On essaie de toujours rester dans l'aspect professionnel, ce qui n'est pas forcément évident en tant que, hormis l'aspect professionnel, aussi également l'aspect personnel. Voir son travail minimiser au rythme, au rang du néant, genre que c'est un travail, c'est un truc qui peut être fait à n'importe qui. Genre pas n'importe qui, à n'importe quel moment et à moins de laps de temps possible. Si c'était réellement le cas, on essaie toujours de regarder l'aspect, d'expliquer le pourquoi dans la mesure du possible en fait. Si le travail était si facile que ça, on ne devait pas. Dans l'explication qu'on a pour faire comprendre qu'il y a si le travail était si facile que ça, si évident à faire que ça, vous ne devez pas venir. Vous pouvez, mais lorsque le client peut-être n'est pas apte à comprendre, il n'est pas dans le but de vouloir comprendre, il est tout dans sa logique, genre, non, le travail facile. Quand il dit le travail facile dans la logique, genre, parce que c'est dit que le prix qu'on va donner, c'est facturé. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas forcément pas le cas parce qu'on peut expliquer en fait, le prix que l'on donne actuellement n'est même pas encore élevé. Dans quelques années, ça sera élevé. Pour le moment, nous sommes encore moins chers. Nous sommes encore moins chers. Nous sommes encore moins chers. Mais ces gens, au départ, réellement, prenait la peine d'expliquer toujours la plus-value du travail, le pourquoi de ces prix, à quoi c'est les. Mais ceux qui n'en est pas apte à écouter, on va dire, okay, bon, peut-être la tarification qu'on a est peut-être élevée pour vous et comme ça, on comprend. Si vous voulez, on peut vous recommander quelqu'un de moins travail, ça pas forcément même moins cher, mais là, il n'y a pas de souci parce que l'objectif n'est pas forcément. Notre objectif principal, les gens sont satisfaits.
Ok. Selon nous, en tout cas, ils sont satisfaits. Donc, s'ils sont satisfaits au niveau du prix qu'il va donner à l'autre client, ou bien au niveau de la qualité du travail, ça lui devra. Soit il paye pour le travail qu'il veut, il a la qualité du travail qu'il attend. Soit il paye moins cher, il attend aussi avoir la qualité du travail qu'on va lui donner. Si quelqu'un de moins cher peut le proposer quelqu'un de moins cher, on ne va pas forcément prendre un travail qui est excessivement sous-facturé parce qu'on va prendre le travail. Le sommeil est important pour tout le monde. Ok. Donc ça va pas comme ça. On essaie d'expliquer, si de comprendre, s'il ne comprend pas, on essaie de rédiger ailleurs. Si ce que là, il n'est pas satisfait, Ouais, et que bon, on refuse. Merci, Joanne. Le grand Alexandre, comment toi tu fais pour monétiser tes travaux, tes compétences? Ah, toi, tu es même photographe, tu es graphiste, c'est la magie seulement chez toi. Ton micro est éteint, hein? Il travaille avec les ténors, les chaleurs du panda, les swings là. Ouvre ton On voit micro, seulement quand Alexandre, c'est comme s'il n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne. Amandine, ouvre ton micro, ouvre ton micro. J'ai fermé ton micro. Oh, c'est comme ça, les gens, il a des Ok, d'accord. C'est bon? On oui, m'entend? oui, on Oui, oui. t'entend. D'accord. Comment toi tu fais pour monétiser tes travaux, pour monétiser tes compétences? Comment tu trouves les clients? Bon, actuellement, c'est beaucoup plus les recommandations par rapport euh, aux travaux que j'ai déjà eu à faire pour d'autres personnes. Donc, ceux qui viennent à moi, c'est beaucoup plus qu'on leur a parlé de moi, on leur a recommandé mes travaux. Ils ont apprécié, ça cadrait avec ce qu'ils recherchaient et puis ils m'ont abordé pour qu'on essaye d'échanger. C'est principalement ça. Sinon, c'est beaucoup plus poster mes travaux, partager, euh, par exemple, mon processus de Un peu travail. comme Dak, c'est quoi? Un peu comme Joanne Gabi a expliqué là tout à l'heure. Et Oui, comme tu es oui. aussi Donc, illustratrice, tu publies à quelle fréquence? Tu publies sur oh, les réseaux sociaux à quelle fréquence? actuellement, je n'ai pas une fréquence particulière. Je publie lorsque l'envie me prend, mais sinon, habituellement, c'est une fois par semaine ou deux fois par semaine. D'accord. Faut aussi que je rappelle aux gars que tu es BDiste, tu as une bande dessinée, hein. C'est aussi un autre moyen de monétiser ses compétences. Produire des œuvres qu'on Euh, va commercialiser. Tu es oui, co-auteur c'est de clair. bande dessinée avec ton Oui, frère. c'est clair que avoir un propre produit, le présenter, ça aide aussi. Ça permet déjà de montrer ce qu'on sait faire. Sur cette bande dessinée, clairement, le retour que j'ai eu, ça a été très positif. Et après, j'ai eu des commandes de bande dessinée à travers ce projet de bande dessinée qui s'appelle Tieneme, qui est actuellement au chapitre 1 et le chapitre 2 va probablement sortir dans peu de temps. Quand tu dis Donc, que tu as ça eu, permet vraiment quand tu dis que tu as eu des des projets de bande retours. dessinée, c'est les bandes dessinées, les projets d'une autre, des commandes ou bien Oui, oui, des commandes. pour dessiner pour d'autres En bandes fait, dessinées. je pense que c'est beaucoup plus facile, en fait, d'avoir des clients, des personnes intéressées par son style graphique, son univers, lorsqu'on montre un peu ce qu'on sait faire. Habituellement, je travaille beaucoup plus avec mon portfolio. Et dans mon portfolio, il y a différents travaux que j'ai faits déjà pour des entreprises ou des particuliers avec des références. Donc, lorsque quelqu'un est intéressé, qui m'aborde soit sur Instagram ou bien sur Facebook, parce que c'est beaucoup plus là qu'on m'aborde, rarement sur Twitter. Pendant les échanges, je présente mon portfolio qui a un peu les différents travaux que j'ai eu à faire avec des entreprises ou bien des particuliers. Et s'ils ont besoin de références aussi, généralement, c'est possible d'avoir des références. Ça leur permet d'avoir une idée un peu de ce qui a déjà été fait Ouais. et en combien de temps ça pourrait se faire si on doit collaborer. Et de voir aussi si le style graphique leur plaît. Oui, clairement. Ok, on va passer en attendant qu'Istincelle revienne. Tala,
ton micro éteint. Oui, je t'écoute, oui. Oui. Toi, dans ton domaine, comment tu fais pour promouvoir tes compétences et, et autres? Parce que nous, on est dans un domaine différent. On est des graphistes, des illustrateurs. Nous, on a nos manières de faire. Ta part, c'est sûrement différent. C'est effectivement trop différent. Ouais. Très, très élevé. Bon, comment je fonctionne quand les gens me donnent mes services? J'ai créé une page de vente professionnelle. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi, une page de vente professionnelle que je booste. Et ces pages de vente, ce n'est pas moi qui gère. J'ai quelqu'un qui gère mes pages de vente. Et j'ai fait de façon comment? Que quand un client est intéressé ou qu'un client a besoin de mes services, automatiquement, on m'appelle pour me prévenir que nous sommes là, il y a tel client qui a besoin d'un service. Et les deux, on a créé un site web pour attirer les clients. C'est-à-dire qu'un site web professionnel de façon qu'on publie chaque fois sur le site internet pour proposer les services de l'entreprise informatique en question. Donc c'est comme ça qu'on fait, pour pouvoir vendre beaucoup plus sur le marché. Et si je pour vendre beaucoup plus sur le marché, je vends moins, pas trop cher. Je vends moins pour que le client trouve son avantage en question. C'est un peu ça. Ça veut dire quand j'utilise les réseaux sociaux, Oui. que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, pour pouvoir proposer les services aux potentiels clients. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et tes clients chaque jour, on doit produire. Tes clients viennent plus de quel domaine d'activité? Informatique, graphisme, montage 3D, dessin, animation, création de films, création de... Ça signifie que tes clients viennent presque de partout, surtout les créatifs. Voilà. Un petit point pour toi particulièrement. Je suis sûr qu'il y a aussi Extincelle qui aura beaucoup de choses à dire sur ce point-là. En parlant de lui, il est enfin revenu. Tu fais comment pour monétiser tes compétences? Grand photographe, grand graphiste, grand quoi que tu as dit là. You have the floor. On m'a arrêté ça. Désolé, je n'arrivais pas à maintenir une connexion stable. On a Martinet. Mon bon petit Martinet est arrivé. Le timing du futur. Oh. Ok. J'explique vite fait ma manière de travailler. Déjà, comment je fais pour monétiser? Il faut savoir que je fais beaucoup d'ateliers pour expliquer les facturations parce que je sais que facturer, c'est difficile. Il faut toujours... Ta connexion dérange. Est-ce que tu as appris ton design en Bing? C'est bon, on m'entend pas? Bon, ça a coupé un moment. Parce que tu as les meilleures formations, tu as le meilleur logiciel et consorts, ça veut dire que tu vas vendre cher. Extincelle, on t'entend pas. Allô? Utilisez le réseau quand. Allô? Martinet, active ton micro. Oh merde, même moi-même, je suis parti. Ok. Voilà. Même moi-même, apparemment, c'est Orange qui dérange chez moi. Extincelle. Allô? X. Bon, c'est comme si Extincelle ne nous entend pas. J'ai l'impression. Bon, je pense qu'on va partir au second point. Hein. L'important, c'est d'avoir un bon matériel. Allô? Oui, nous sommes là. Bon, je raconte d'abord ma part d'histoire, hein, parce que c'est maintenant, ça fait peut-être 1 an que j'ai un bon matériel et que j'ai réussi à observer la différence entre mes travaux et le temps sur le travail maintenant.
Avant, j'avais un petit truc qui me permettait de travailler, mais à chaque fois, la machine s'éteignait quand il fallait faire des travaux un peu rapides et autres. Donc, mon rythme de production était un peu bas. Donc maintenant, depuis que j'ai un bon matériel, je vois un peu la différence. Je ne sais pas si de votre côté, vous trouvez aussi que c'est important d'avoir un bon matos. C'est important, hein. Pour moi, je trouve que c'est important d'avoir un bon matériel. Ok, Martin, vas-y, parle d'abord. Oui, déjà, bonsoir à tous. Je vois Thierry là, même comme il a coupé son micro apparemment. Il a coupé son micro apparemment. Non, il n'est pas coupé. Non, il n'est pas coupé. Ah oui, parce que parce que oui, il y a cela quelques années, j'avais une petite Lenovo là, Tigre Parade, les anciens modèles là, une 4e génération. En fait, bref, la petite histoire, c'était un truc que j'utilisais au début pour faire un nombre de trucs en design, notamment mes identités visuelles, mes social media et autres et tout, logos et tout. Mais quand j'ai voulu entrer dans le domaine du motion design, c'était pas évident avec ça parce que After Effects qui demandait assez de ressources matérielles pour pouvoir tourner, il a fallu vraiment beaucoup bagarrer à un moment donné. Et à la fin de compte, mes rendus n'étaient pas les choses que je demandais en termes de précision. Parce que quand tu as une machine qui n'est pas de bonne capacité, du moins qui n'a pas les bonnes qualités requises, tu vois, tu es en train de tâtonner parce que les choses sont ralenties, les choses demandent assez de ressources pour pouvoir s'exécuter. Du coup, tu essaies d'imaginer seulement ce que tu peux avoir comme rendu et autres. Ça faisait que je n'avais pas de très bon rendu en motion design. Aucun. Tout est très mauvais. Et le temps même aussi. Le temps pour le rendu était encore peut-être plus long, bien ça explosait voilà, dans ta machine. Exactement. Donc, c'était pas évident. C'était pas vraiment évident. Donc, du coup, j'ai essayé d'avoir un peu d'argent. Et j'ai vu le grand Thierry qui est parmi nous là actuellement, qui a de très bonnes machines, très bonnes machines d'ailleurs. Je recommande déjà à tout le monde, tous ceux qui m'approchent généralement pour avoir une machine, je recommande Thierry parce qu'il a de très bonnes machines. Ouais, c'est grâce à toi en passant que je le connais aussi. C'est toi qui m'as passé son contact. Parce que il faut souligner que Thierry a une très bonne SAV, ce qu'on appelle le service après-vente. Il faut bien noter ça parce que généralement on prend des machines chez des gens qui coûtent souvent très cher et puis on a des pannes qu'on ne peut pas résoudre, tu vois. Surtout dans les délais où peut-être, voilà, surtout qu'on a une panne, par exemple, tu achètes une machine, tu as une panne là d'ici un mois, le vendeur dit qu'il ne connaît rien, il ne connaît rien. Thierry, que vous voyez ici, je préfère vous dire ça maintenant, Thierry, que vous voyez ici, il m'a vendu ma machine à un prix qui avait été le nom, mais j'ai eu une panne de batterie. Qui est survenue 3 semaines après. Je l'ai contacté pour lui faire part de ça. Et écoutez, parce que j'ai même fait des erreurs à mon niveau, parce que le service après-vente, souvent, il y a des garanties derrière qu'il ne faut pas, détruire, tu vois un peu, sinon tu n'as plus droit à ça. J'ai même détruit ça, mais il a pris sur lui de gérer le problème. Et il a fait expédier une nouvelle batterie d'origine depuis l'Europe. Ça a pris du temps à faire, mais quand c'est arrivé, j'ai mis dans la machine, franchement, je suis satisfait. Jusqu'à maintenant, la batterie n'a pas de problème. C'est venu emballer carton. C'est dit plastifié depuis l'Europe. Pas les choses qu'on nous fait ici, là, on fait troisième, mais il y a Kennedy là. C'est dit plastique, carton. Donc, vraiment. Amandine, toi qui es illustratrice principalement, quitter du papier à la tablette graphique, c'est quoi la différence? Et pour toi, s'il faut choisir un des deux, tu préfères quoi? Oh là là. Déjà, je vais répondre à la deuxième question. Choisir, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. C'est plus une affaire de confort et puis de ce qu'on va faire avec. J'aime les deux et je pratique les deux. Maintenant, passer du papier à la tablette, c'est important parce que avec la tablette, on a un rendu assez professionnel. Ça évite en fait de devoir repasser sur le travail qui a été fait. On traverse complètement le besoin de scanner. Il faut pas forcément prendre beaucoup de temps pour nettoyer le dessin. On n'a pas besoin de repasser sur certains traits, de les corriger. Bref,
Travailler directement avec la tablette, ça permet de gagner beaucoup de temps si vraiment le travail, le rendu final nécessite d'utiliser la machine. Par contre, si le travail est fait à la main et qu'il va être livré tel quel, il n'y a pas besoin de tablette graphique. Donc, en fait, tout dépend du travail en question. Maintenant, par rapport... Pardon? Non, vas-y. Ok. Donc, je pense que j'ai répondu un peu aux deux questions. Maintenant, par rapport au matériel en lui-même, je crois qu'on parlait de l'importance du bon matériel, bien quelque chose comme ça. Pour ce qui est de l'illustration, vraiment, c'est plus une affaire de confort. On peut très bien démarrer avec une petite tablette et rester confortable dessus sans avoir besoin de changer ça. Maintenant, quand on veut vraiment retrouver la sensation du papier, on ressent le besoin d'avoir une tablette avec écran. Moi, pour ma part, les tablettes écran toutes petites là, ça m'allait pas. Au début, j'ai commencé avec une 15 pouces, mais très rapidement, j'ai eu besoin de quelque chose de beaucoup plus grand. Maintenant, je suis sur un truc genre 22 pouces. Et c'est vraiment très confortable. Ça permet de travailler sans se rendre compte qu'on n'est pas sur le papier. Donc, c'est assez intéressant. Je ne vais pas parler des marques parce que pour ce qui est des marques, on trouve vraiment un peu de tout et on peut franchement travailler sans trop de difficultés. En tout cas, maintenant, pour ce qui est des caractéristiques de l'ordinateur en lui-même, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Moi, je ne fais pas que les illustrations et mes illustrations ne sont pas juste destinées aux livres, à l'impression. Ouais. Je travaille aussi dans le jeu vidéo. J'ai besoin quand même d'être assez confortable par rapport à ce que je vais faire. J'évolue aussi un peu dans le motion design. Donc, j'ai besoin en fait d'être vraiment assez à l'aise pour que mes logiciels puissent tourner sans trop de difficultés. Donc, c'est pour ça que je rejoins en fait Martinien et toi aussi. Par rapport à la productivité, par rapport au temps de travail, c'est important d'avoir un bon matériel dont les caractéristiques sont assez poussées pour faire le travail dont on a besoin. Ok, cool. Bon, dans l'espoir d'avoir Xtencel cette fois-ci. Allô, X? Allô? Ouais, je suis là. J'essaie de régler mon problème de connexion depuis là. Ah, cool. On te laisse d'abord réagir sur le premier point, alors tu termines ce que tu voulais dire. Allô? Tu dis? Je te laisse alors terminer sur le premier point. Après, tu enchaînes sur l'importance d'avoir du bon matos. Ok, comment je fais pour communiquer déjà? La première chose, c'est que je fais beaucoup de trades sur les coûts de mes tarifs. Et c'est en général ça qui génère mes premiers clients. Parce Sur Twitter, c'est ça? J'ai fait des trucs gratuits. Allô? On l'a encore perdu. En vrai. Il y a encore partout. Bon, Joanne, toi, penses quoi de l'importance du bon matos? Pour vous renouvelez régulièrement? À quelle fréquence vous renouvelez votre matos? Ça va être chaud. Pourquoi, par exemple, vous le faites? À quelle fréquence, boss? C'est comme si tu Je suis avec 3 appareils devant moi, aucune connexion n'arrive à tenir, c'est pas stable. À quelle fréquence? C'est pas comme ça qu'on renouvelle nos appareils, nos équipements continuellement. Si un besoin ne se pose pas, pour ma part, il n'y a pas de réelle utilité à renouveler son équipement. C'est d'autant plus d'équipements qu'on a parvient déjà à résoudre les problèmes. Ouais, c'est ce que j'allais demander. C'est sur lesquels on travaille continuellement. Donc, l'objectif, le besoin de renouveler son équipement vient du fait que c'est peut-être les prochains travaux sur lesquels on va travailler, ou bien les travaux sur lesquels on est déjà, on ne parvient plus à avoir le résultat escompté, ou bien ni le résultat, ni l'efficience, ni la qualité de travail comme Martinien l'a dit au départ. On ne renouvelle son matériel que s'il y a le besoin nécessaire de le faire. Okay. Tant au niveau peut-être du matériel qu'on utilise, soit au niveau du confort, parce que le confort également du matériel joue aussi. Parce que je me suis déjà retrouvé en train de... Actuellement, j'ai une machine, mais je vais la changer parce que
Au niveau du confort, c'est pas trop fort. En termes, donc ça ne reflète pas l'aspect professionnel de mon domaine que je fais, ni les tarifications que j'applique dans mes différents services. Et pourtant, la machine fait le taf, mais elle est beaucoup trop lourde. Donc, la machine pèse. Pèse Donc, le poids pour soulever ou bien le poids des fichiers. Le poids de la machine. Quand tu mets la machine dans le sac, donc quand je suis en train de sortir, je réfléchis comment mettre ma machine au sac, je suis découragé. Ok. Je sais ce que le poids de la machine et du chargeur. Donc, parfois, je me retrouve en train de sortir. Si ce n'est pas réellement urgent que je mets la machine au sac, je laisse ça à l'extérieur, à la maison. Parce que je n'ai pas envie de sortir. Donc, il y a le confort. Il y a le confort également qui joue pour beaucoup. Le confort joue pour beaucoup dans le choix de votre équipement et également le choix de votre équipement au niveau de l'image que vous renvoyez auprès des personnes avec qui vous allez travailler. Ouais. Travailler autant sur le point de vue financier ou bien au niveau de partager. Ça montre également l'aspect professionnel de votre domaine qui vont contacter par des factures des prix sans réel appui. Oui. Donc le prix, la tarification également facturée tient également compte du matériel que vous utilisez. Okay. Donc on va permettre un site web, un site web à 1 million, maintenant à 100 000, 500 000. Et vous avez une machine de 2012. Du confort, il y a le travail effectué, la rapidité de la machine, l'équipement que je vais utiliser. Ok. La rapidité de l'équipement. Oui, cet aspect, lorsqu'on veut dépenser l'argent, cet aspect de nouveauté, mais comme si on fait quand même l'effort de ne pas trop tomber dans la nouveauté. Avant d'acheter l'équipement, il me rassure quand même. L'équipement a quand même fait ses preuves. Il faudrait penser à l'équipement qui est excessivement nouveau. Lorsqu'il y a des pannes ou bien quoi que ce soit, tu as envie de faire un travail, mais il y a des pannes qui commencent à tomber ça et là, on n'a pas encore eu le temps de produire ça. Ok. Donc, bon. Ça fait... Alors, je vais enchaîner directement avec Thierry Tala. Thierry Tala? Oui. Oui. Bon, on passe directement, oui. Sans transition au point suivant. Hein. Comme c'est ton domaine, comment est-ce que tu nous conseilles, nous, par exemple les graphistes et illustrateurs, pour choisir un bon ordinateur? Parce que moi, je parle de mon cas. Je ne suis pas sûr que je connaisse même ce qu'on appelle une carte graphique. Ma logique, elle est un peu idiote. Si la RAM est bonne, ça signifie que la carte graphique est bonne. Ça peut me résoudre mes problèmes graphiques. C'est un peu ça ma logique. Donc, j'étais particulièrement invité ici là pour nous expliquer comment choisir un ordinateur. Un bon ordinateur en fonction des travaux qu'il y a à faire. Et si tu peux aussi, tu m'as envoyé une petite liste où il y avait une grille tarifaire, des prix en fonction des bourses. Tu peux conseiller les gens. Ok, bon, première des choses, quand on achète un ordinateur, comme la dame en question que j'ai compris là, oui. Les gens qui me passent parfois les commandes, quand elle a dit qu'elle dessine, elle fait les bandes dessinées, n'est-ce pas? Oui. Je connais les personnes qui me passent les commandes parfois des tablettes graphiques. C'est très important pour avoir les tablettes graphiques. Ouais. Et chaque tablette graphique a une référence de marque, ça dépend des tablettes graphiques. Ça veut dire quoi? Si elle fait dans le dessin, elle doit avoir une tablette graphique. Maintenant, toi qui fais dans le... Tu m'as fait comprendre. Normalement, si on achète un ordinateur, on achète des ordinateurs en fonction des générations, des machines qui sont sorties en fonction de l'année. Oui. Donc, si une machine est sortie peut-être en 2019-2020 avec une graphique minimum. Parce que normalement, une très bonne machine d'avoir une carte graphique minimum pour le rendu, le dessin, 4 Go de D minimum 4 Go. Okay. Maintenant, pour commencer avec 2 Go de D, maintenant pour bien travailler, il faut 4 Go de D normalement. Donc, normalement, il vous faut un matériel, une tablette graphique et un ordinateur avec une très bonne puissance de RAM. Et donc, c'est un peu cela. Donc, si vous achetez une machine en fonction des générations de l'année. Donc, toutes les machines ne sont pas les mêmes. La plus petite capacité de machine qu'on peut utiliser un graphiste, par exemple, qui va utiliser Photoshop, la plus petite capacité que tu conseilles, toi, c'est laquelle? Et ça coûte combien? Si vous prenez une 2 Go de D en DDR5, une 2 Go de DDR5, peut-être en laptop, vous pouvez écouter une 2 Go de DDR5 en 1050 ou 950 les cartes graphiques. Normalement, 950 GTX, ça veut dire, qu'elle dit GTX, ça veut dire sur les cartes graphiques, les DDR3, les DDR5.
Les DDR5 sont pas les cartes graphiques puissants. Normalement, minimum, il vous faut une DDR5 en 2 Go dédié. Ça vous permet de gérer la Photoshop sans problème. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça là-bas. Au début, d'abord, c'est un peu ça. Et ça coûte combien? Le prix varie à partir de 320 000. Parce que les machines qu'on vend en 2 Go dédié, on vend ça en ville à Douala 380, 400 000. Il n'y a pas de core i5, hein, le i5. Le i5 avec 2 Go dédié, 320 000, 350 000, ça dépend en tout cas des machines. Donc c'est un peu ça. Je suis pas vraiment d'accord pour le cas de Photoshop en particulier. Lightroom, oui, mais pas Photoshop. On m'entend bien, n'est-ce pas? J'ai changé de téléphone. Vas-y. Ok. Il faut savoir que les caractéristiques minimales par ordinateur dépendent de ce que le logiciel va utiliser. C'est pour ça que les constructeurs, enfin les développeurs, mettent en général les caractéristiques minimales et recommandées pour les logiciels. Photoshop, par exemple, n'utilise pas la carte graphique. Donc, tu peux avoir toute la configuration que tu veux sans carte graphique et ça tourne. Par contre, ce qui va être important, ce sera toujours le processeur. Et plus le processeur est récent, mieux c'est. Actuellement, la norme, c'est la 7e génération en montant. Et à partir de la 8e génération, tu pourras mettre à jour Windows 11. Donc, si tu es en train d'acheter un ordinateur maintenant et que tu es en train de vouloir évoluer dans ta configuration, tu vas acheter un ordinateur de 8e génération i5 ou i7. i5 si tu n'as pas de budget, i7 si tu sais que tu peux t'organiser. Ça va être ça pour le processeur, en sachant que c'est ça qui va rendre ton travail fluide. La RAM vient ensuite derrière pour supporter le reste. Et pour les RAM, il y a des moyennes. Le minimum aujourd'hui, c'est 16 Go. Et ensuite, si tu veux le confort, tu mets 32 Go ou 16 16. 16 Go, le minimum. Wow. Oui, le minimum en industrie. Oui. C'est-à-dire que tu peux mettre 8. Mais par exemple, quand tu vas avoir 8 Go de RAM, chaque fois que tu vas lancer Photoshop ou Illustrator, tu vas fermer les autres applications. Ouais. Pour que justement le navigateur ne tourne pas. Dis-toi que je suis à mon 8e ordinateur. Je viens d'acheter un nouvel ordinateur portable. Ma configuration, c'est un i7 8e génération avec 16 Go de RAM. Plus une GeForce 910 là, avec 2 Go dédiés. Je veux une carte graphique dédiée parce que c'est Lightroom qui utilise sa carte graphique pour faire les rendus. Comme je fais beaucoup de photos, j'en ai besoin pour pouvoir justement produire, j'applique mes filtres, ça travaille sur toutes les photos et ça sort. Mais pour Photoshop, ce n'est absolument pas nécessaire. Dis-toi que sur ma tour, j'ai une tour en i5 avec 24 Go de RAM et j'ai une carte graphique 1080, donc de 8 Go dédiés. Mais malgré autant de RAM. Désolé, je te coupe un peu. Ta tour dont tu parles, c'est toi-même qui la conçois, c'est toi qui la fabrique. Yep. Ou bien tu l'achètes. Tu achètes pièce par pièce. Non, j'ai acheté les pièces une par une. Et tu la composes. J'ai acheté les pièces une par une. Et ça te revient à combien toi? Parce que c'est que toi, tu n'es pas moins cher. Tu ne fais pas là le petit. Ça te revient à combien ta tour? Non, mais les prix sont disponibles sur Amazon. J'ai acheté quasiment toutes mes pièces sur Amazon. Et soit pendant des promos, soit par machin, etc. Le plus difficile, ça a été la caisse, c'est-à-dire la boîte dans laquelle tu mets les composants. Parce que importer, c'était difficile parce que la caisse devait être dans les 10 kilos. Mais l'ensemble a dû me coûter sensiblement 800 000. 800 000 pour une machine de compétition. Je l'ai depuis 4 ou 5 ans et demi. Et ça tourne tout, tu vois. Je joue la plupart de mes jeux en ultra. Et la plupart de toutes mes autres applications, ça tourne de manière fluide. Par contre, la chose qui m'a surprise, c'est que parfois j'avais des lenteurs dans mes logiciels. Parce que j'ai un i5 de 7e génération. Et c'est le processeur qui fait la vitesse de l'ordi. Le processeur et le disque dur SSD. Tout le reste vient supporter ça. Mais la vitesse principale des ordinateurs vient d'abord de ça. Lorsque je remplace le disque dur principal de ma tour pour un SSD, là j'ai gagné en vitesse. Donc, on a souvent cette impression que en mettant plein de RAM, en mettant une grosse carte graphique, ça va le faire. Mais le gros, en fait, de la puissance de l'ordinateur, ça se joue sur le processeur. Ça, c'est pour la puissance. Et sur le disque dur externe, et sur le disque dur principal. Ça, c'est pour la réactivité. Tout le reste va venir compléter. Si tu cherches maintenant à savoir qu'est-ce dont tu as besoin par rapport à ton métier, tu vas regarder le logiciel. Si tu vas sur le site du logiciel, l'éditeur, et tu regardes la configuration recommandée. Et la configuration recommandée, tu vas peut-être prendre un peu au-dessus à chaque fois pour tout. C'est-à-dire que s'il dit i7 ou supérieur, tu vas essayer de voir si tu peux avoir supérieur. Si tu dis 16 Go ou plus, tu vas essayer d'avoir un peu plus. Mais il faut faire ça comme ça pour être sûr d'être à l'aise avec ce logiciel. Ça, c'est un truc, par exemple, que tu viens de m'apprendre là.
Donc, on regarde on regarde le logiciel dans les caractéristiques. Et le logiciel, il y a le minimum que ça peut supporter. Du moins les caractéristiques, les caractéristiques de l'ordinateur qui peut le supporter. C'est ça? Oui. Okay. En fait, sur le site des éditeurs, si tu vas sur le site de Adobe, tu vas toujours trouver ça. Si tu vas sur les sites de logiciels 3D, par exemple, ou Cinemax ou 4D, tu passes sur la section Requirements. En général, tu as la liste des caractéristiques idéales pour faire tourner le logiciel de manière confortable. Oui, justement, quand tu parles quand tu parles de Requirements, quand tu vas sur Adobe Photoshop, justement, il y a souvent des versions récentes d'Adobe Photoshop là, je crois bien. On demande de mémoire qui s'appelle la FD. Vas-y. Attends, donne-moi un instant. Allô? Oui, vas-y. Oh? Vas-y. Oui, je disais justement, quand tu vas sur les requirements de Adobe Photoshop, surtout pour les versions récentes là, je crois qu'on demande un peu de FVDO, je pense bien, pour toutes les dernières versions de Photoshop là. Quand il dit que ça ne demande pas de carte graphique dédiée, je ne suis pas aussi totalement d'accord. Je ne sais pas. Je pas la récente. En fait, il y a un minimum de vidéos nécessaires pour faire du rendu, mais on va par exemple te demander 1 ou 2 gigas sur Photoshop. Là, pour Lightroom, ce sera entre 4 en montant. Comme je dis, de manière générale, j'ai 2 ordinateurs pour lesquels je travaille, j'ai sensiblement le même workflow. Les différences de caractéristiques sont minimum. Mon ordi portable est en i7, mon ordi fixe est en i5. Mon ordi portable a une carte graphique très petite, je dois avoir 1 ou 2 gigas. Ma tour a 8 gigas dédiés. Par contre, j'ai des trucs qui vont plus vite sur mon ordinateur portable que sur ma tour. Et qu'est-ce qui Est-ce que tu sens la différence? La différence, c'est la carte graphique et le processeur. J'ai un très bon processeur sur mon ordinateur portable. J'ai une très bonne carte graphique sur mon ordi fixe. C'est le processeur qui joue. Donc, sur Photoshop, mon ordinateur portable sera toujours plus rapide parce que j'ai un meilleur processeur. J'ai un processeur i7 de 8e génération. Même avec une carte graphique plus petite, c'est le processeur qui travaille sur Photoshop. Du coup, mes rendus sont plus rapides là-bas. Par contre, si je veux faire de gros rendus de photos, je vais aller sur ma tour parce que pour Lightroom, pas Photoshop, Lightroom, c'est la carte graphique qui joue. Et j'ai 8 Go dédiés sur la carte graphique de l'ordi fixe. Donc, si je veux faire de gros traitements, 500 000 photos, c'est sur mon ordi fixe que ça va se passer. Ah, cool. Martina, tu as encore une réaction? Non, c'est bon. C'est bon. Joanne? Je voudrais faire un petit commentaire. Tout le monde a refait ses meilleurs retours sur Thierry. Thierry est mon pire SAV en informatique. 2 de mes disques durs dans ma tour actuelle, c'est chez lui que j'ai pris ça. Il a mis 2 ans pour me livrer mon 2e disque. 2 ans. Thierry. 2 ans. Si tu vois nos échanges de messages, c'était la brutalité. Quand j'obtiens mon ordi ici, avant de changer de caisse, la première personne chez qui je me tourne pour acheter la caisse, c'est lui. Il m'a trouvé une caisse, genre là, je lui ai dit que le gars, ta caisse est fou. Trouve un moyen de gérer. Il m'a tourné. C'est quand j'ai eu mon 2e disque dur et ma carte Wi-Fi là qu'on s'est séparés. Il n'est même pas assis, il est aussi en déplacement. Joanne, toi, comment tu choisis ton ordinateur? Ouais, c'est ça. Alexandre, à l'époque, on n'était pas encore professionnel, hein. On n'était pas encore vraiment pro. On était encore un enfant. On n'était encore pas encore bien stable. Alors le temps l'a grandi. On est devenu maintenant un grand entrepreneur responsable, performant, chef d'entreprise, travailleur. Voilà. Il m'a reproché d'être trop exigeant. Vous jouez mal. Il fait toujours ça. Thierry fait toujours ça. Enfin, il fait toujours ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, il croit qu'il est plus responsable, comme il a dit là. Responsable, quoi, Thierry? Oui. Aujourd'hui, pas avant. Ok, laissons alors. Vous savez que moi aussi super carré quand il s'agit de l'affaire là d'abord. Laissons Joanne donner aussi son point de vue. Après, on passe à nos 2 derniers points qui sont un peu plus relax que ça. Joanne, comment toi tu choisis ton ordinateur? Non, en fait, tu choisis ce qui est plus gros, qui est difficile à transporter ou bien? En fait, Joanne a besoin de l'iPad dans sa vie. Parmi les différentes choses, il y a les différents éléments sur lesquels je m'assois, sur lesquels je m'arrête pour choisir ma machine. Il y a d'abord le confort. Donc, hormis les performances, je mise d'abord sur le confort. Donc, je cherche d'abord, même caractéristiques, je cherche les machines qui sont les plus slim possibles.
Donc, la machine que je peux mettre comme ça à la machine, on ne se rend pas compte. Je cherche le confort. Ouais. La première des filles, d'abord, le confort de la machine. Le confort et la robustesse. Donc, il veut une machine à la fois slim et robuste. Donc, genre, pas pour moins de petits chocs, ça va se casser. Je regarde également, c'est que la matière, il passe à regarder la matière avec laquelle la machine est fabriquée. Il y a du plastique, de l'aluminium, du fer et comme ça. Donc, le dos de la truc. Lorsque ça va tomber, ça va pas trop poser les problèmes. Bien, lorsque je vais déposer mes doigts sur la machine, je ne vais pas laisser les problèmes. Donc, je regarde, c'est différent. Et maintenant, au niveau des produits techniques, je regarde Joanne, ton son dérange. Le son. là, ça se Ouais. Donc, la génération de la machine. Regarde la génération. Maintenant, sur le peut-être je vais impliquer les machines qui sont au moins de 10e génération. Les machines au moins de 10e génération. Je regarde la génération. Je regarde si la carte graphique qui est dans ma machine, c'est Nvidia ou AMD. Je priorise sur les cartes graphiques AMD. Nvidia autant pour moi. Je regarde si la carte graphique est dédiée ou partagée. Je priorise les cartes graphiques dédiées. Je ne veux pas des cartes graphiques partagées. Je veux des cartes graphiques que la machine a une carte graphique propre, qu'elle n'est pas partagée avec la RAM. Je regarde également la taille de l'écran. La taille de l'écran, c'est peut-être minimum, au pire des cas, 13 pouces. Pour une machine de 13 Ça, c'est pour le laptop, c'est ça? Pour le laptop, j'aime plus les machines laptop pour pouvoir me déplacer avec comme ça. Les desktops, ça sera plus important pour quelqu'un qui fait dans les gros montages, qui fait le motion design ou de la 3D. Il est plus important pour lui d'avoir une machine, une desktop, qui pourra augmenter les ressources qu'il veut. Le desktop il sera beaucoup plus calé. Si vous augmentez les ressources, il est obligé de changer, d'acheter une autre machine. Mais dans mon contexte, je priorise les laptops. Ça répond parfaitement à mes caractéristiques. Je regarde si la carte graphique est dédiée ou bien partagée. Je regarde la taille de l'écran, le minimum peut-être, dans l'idéal 17 pouces de l'écran, au pire des 15 pouces, 15 pouces. Regardez-moi le nombre de couleurs que mon écran gère. Le fait de demain, j'ai besoin d'une écran qui fait au max de plus de couleurs possible. Vous ne pouvez pas que lorsque je une couleur, lorsque je passe. Le son dérange. Le son dérange un peu. Attends un peu. Là, le son est meilleur. Ouais, c'est bon. Éteins l'autre micro. Coupe le baf. Voilà. Là, le son est meilleur, c'est bon. Oui. C'est bon. Le son est meilleur là. Ouais, ok. Bon, je regarde également le nombre de couleurs que j'ai, l'écran que je vais utiliser, l'écran de l'ordinateur que je vais utiliser. Parce que en tant que designer, le choix des couleurs, le choix des couleurs est également influencé par le domaine ou bien le service sur lequel on est en train de travailler. Donc, je n'ai pas envie d'utiliser une nuance de couleur, par exemple sur ma machine, qui peut-être gère moins de couleurs, j'utilise une nuance d'orange. Lorsque je passe des téléphones récents, je vois que l'orange ne ressemble à rien. J'ai là ces cas de figure. Par exemple, j'ai utilisé une nuance de couleur sur ma machine. J'ai pris un téléphone qui était beaucoup trop ancien. La nuance là ne ressemblait absolument à rien. Mon visage avait une toute couleur. Donc, c'était autre chose. Donc, je regarde la qualité de couleur que ma machine, que mon écran peut gérer. Également, c'est du full HD, du full quad HD ou bien du full HD constant. Parce que je veux que si mon écran gère, si elle a la plus grande, regarde également la résolution de l'écran, c'est peut-être du full quad HD, du full HD constant. Je veux que j'ai dans l'idée avoir la plus grande résolution possible pour que si j'utilisais un autre moniteur qui a plus de détails, ça ne va pas poser problème, ça ne va pas me dire qu'il y a, ça va poser un problème de compatibilité. Regarde également aussi la durée de la batterie de ma machine. Dans l'idéal, j'aimerais que ma machine fasse au moins au pire des cas 10 à 15 heures de temps. Wow. Le meilleur, il y a des machines qui font 24 heures en termes de durée de batterie. Regarde, c'est maintenant du coup que ça pose un problème. Regarde une machine qui fait au moins 12 heures de temps. Donc là, c'est mes prochaines machines qui va utiliser, ça sera moins dans ce cas-là. Quand j'entends ces caractéristiques, je vois seulement le prix. À chaque fois que tu cites une caractéristique, je vois 100 000 qui augmentent, 100 000 qui augmentent. Je sais que ta machine, c'est même d'un les caractéristiques que j'ai utilisées, j'ai regardé les différents prix, je peux me trouver, il peut avoir une machine genre dans les 600, entre 600 et 1 million. Donc, on va regarder peut-être des prix excessivement cher. Neuf est dans le carton, on l'achète à l'extérieur. Aux États-Unis, les machines, le prix est beaucoup plus adéquat là-bas. Si tu achètes en France, le prix ne sera pas catholique. Donc, j'achète à l'extérieur. Je sais que l'habitude, il y a une habitude d'un gars qui achète la plupart des équipements à l'extérieur, ça les c'est un gars qui a beaucoup d'argent. Il faut faire directement avec les Américains. À ma décharge,
À ma décharge, moi, je sors sur les promotions, en fait. Mon iPhone, par exemple, mon iPad, j'ai des promotions de 50 et 40% à chaque fois. Vraiment, j'ai des notifications, des alarmes, j'ai des abonnements sur plein de trucs. J'achète jamais mes trucs trop chers. Je prends toujours neuf, mais jamais de plein ça de c'est trucs. bon à savoir. Donc, quand tu vas recevoir les prochaines notifications, pardon, partage aussi pour nous. Bon, on va Il fait essayer. On dans va les photos, donner. dans l'inspiration, tu vas trouver. Vas-y. Bon, c'est ça, il y a la durée de la batterie, la qualité de l'écran, la gestion de la couleur, la gestion de couleur, la taille de la résolution de l'écran, le confort de la machine, dans son général, genre, si c'est que Slim, les laptops Slim, la matière utilisée, le toucher du clavier. En fait, c'est genre, comme Martinier a dit au départ, c'est la qualité de l'équipement que tu utilises a un impact significatif au niveau de ta productivité. Donc, Ouais. on est dans un domaine qu'il Là, faut on est d'accord. maximiser. Exactement, il faut maximiser sur le choix, dans le confort que tu auras lorsque tu vas utiliser ton appareil. Genre, par exemple, ma machine, si j'utilise une souris externe, ce qui est normal, puisque dans le domaine du design, travailler avec la souris de la machine n'est pas très évident, mais la souris de la machine est tellement désagréable au toucher. Si ce n'est pas pour cas extrême, je ne vais jamais utiliser ça. Donc, le toucher est désagréable. Donc, je prends encore donc, pour choisir, lorsque je veux choisir, c'est peut-être dire que bon, je pense à la machine que je vais utiliser. Je passe des heures et des heures, je regarde les vidéos. Donc, le nombre de temps que je passe pour regarder les caractéristiques d'une machine, la durée, la qualité de l'écran, le nombre de couleurs gérées, le toucher du clavier, la rapidité, le type de disque que tu utilises. Bon, je regarde le moins de détails. C'est le temps que j'ai pris l'habitude de regarder le moins de détails. Même au niveau de disque que j'utilise, c'est SSD ou HDMI, je peux prioriser si le moyen permet que SSD. Pour la rapidité tu es le parfait geek alors en vrai. Donc, j'imagine un peu le temps que ça peut te prendre pour acheter une machine en vrai. En tout cas, ça prend du temps. Au départ, les problèmes, ça prend du temps. En tout cas, on va essayer de finir la réunion. Ça fait près d'une heure qu'on est en ligne ensemble. Donc, on va passer au 4e point et au 5e point, les points qui sont un peu plus relax par rapport aux thèmes au premier thème qu'on a abordé. Donc, quel est le travail? Oui, permets-moi de faire mon rattrapage alors une fois. Ok, fais ton rattrapage alors en 2 minutes. Ok, d'accord. 2 minutes chrono. 1. Comment rendre ces travaux? Ce que je fais, j'ai un manager, enfin, j'ai des managers. Il me rapporte des travaux, je leur donne 20%. Je ne fais pas de com, je n'ai pas la force de faire ça. Les gens qui ont la discipline pour communiquer, là, c'est les écoles de commerce. Moi, je n'ai pas la force. Par contre, je prends le temps de rappeler ce que je fais aux gens et pourquoi mes prix sont comme ça. Mais je parle très difficilement de tarifs, de mes tarifs. Je parle en général des tarifs en général. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'être l'intermédiaire des gens et de leur apporter des marchés. Ce qui va se passer, c'est que fatalement, eux aussi me rapportent souvent des marchés. Et c'est comme ça que je vends mes travaux. J'ai aussi un portfolio. Enfin, j'ai des comptes sur à peu près tous les réseaux. Tu me cherches sur Pinterest, tu vas me voir. Sur Insta, tu vas me voir. Sur Facebook, tu vas me voir. Sur à peu près sur tous les réseaux, tu vas toujours me trouver avec un lien qui envoie vers mes travaux. Au moins sur mon compte Insta. C'est comme ça que je fais pour me vendre et jusqu'à maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Et les gros clients que j'ai eu ont tendance à influencer ceux qui payent un peu moins. Dis-toi que tous mes marchés de photos viennent de ma première série de photos avec Charlotte Dupanda et les séries avec le Oui. On t'appelle même Alexandre Dupanda. En passant. C'est toi qui as commencé avec ça, Mouf. Okay. Par contre, ça me permet d'embrayer directement sur l'importance du bon matos. Lorsque j'ai commencé à faire les premières séries avec le concert de Charlotte Dupanda, justement, il y avait un truc que j'avais loué. Et ensuite, j'ai appelé une deuxième fois et je suis parti avec mon appareil même. Et quand j'ai livré, on m'a dit que gars, tes photos, s'ils sont un genre, j'ai compris que si je ne peux pas remplacer le matériel rapidement, il ne va pas m'en sortir. Et à ce moment-là, j'avais aussi mon ancien laptop qui avait 0 minute de batterie. Et je débranche, ça s'éteint. À cette période-là, il y avait donc Martinien qui est dans le chat, qui me sauvait les fesses régulièrement pour la faire là par contre. Mais j'ai compris que si je n'investis pas correctement dans un appareil, dans un ordinateur portable qui tienne la route et dans un appareil photo qui tienne la route, je vais perdre mes marchés, tout simplement. Ouais. Du coup, je me suis assis, je suis reparti à la boutique, j'ai claqué ce qu'il fallait claquer pour acheter un meilleur appareil photo et j'ai claqué aussi pour acheter mon ordi portable. Après, il faut faire des compromis. Tu peux pas avoir ton ordinateur portable partout. Surtout dans les scénarios où tu es censé discuter avec les clients, faire des présentations et consorts. Du coup, j'ai un workflow à 3 niveaux. Tablette, ordinateur portable, ordinateur fixe. Je ne pars pas avec tout parce que je ne voulais pas me retrouver avec le truc d'avoir un ordinateur qui fait tout mais qui pèse 20 kilos comme Johan, tu vois.
Du coup, j'ai pris un iPad, j'ai un iPad très grand qui permet de faire des présentations, mais je ne travaille pas dedans. L'iPad là, c'est vraiment l'écran. Il y a toujours Wi-Fi dessus. Quand il veut te présenter un travail, quand il veut te montrer un truc Insta ou bien, c'est sur l'iPad qu'elle te montre. Si je dois faire un petit travail d'appoint là entre un design et console et que je ne suis pas à la maison, je vais ouvrir mon ordi, faire un, deux visuels, c'est fini là. Mais si je dois travailler sur une vidéo, c'est un scénario dans lequel je vais devoir être assis. Et ce que je fais, c'est que je vais rentrer chez moi, j'ai mon bureau aménagé, je m'assois, je mets le casque, je mets les machins, je me mets dans des conditions et je walk. Avoir ce mindset permet de bien choisir la manière dont tu travailles. Et ça joue donc sur ta puissance de travail. D'où l'importance du bon matos, mais aussi du bon matos par rapport au contexte. Oui, le bon matos dans le bon contexte améliore la productivité. Tu ne peux pas, par exemple, être productif en ayant un gros ordi dans ton sac tout le temps. Et puis, il y a le risque de vol. Donc, en divisant ça, en divisant tes outils, en divisant tes systèmes de stockage, par exemple, mes vidéos, je travaille avec des disques durs externes. En divisant tout ça, tu as moins de risque d'être stressé par la perte d'un disque, la mort d'un disque, la perte d'un matériel, le vol d'un sac à dos, le vol d'une batterie. Ça arrive. Ça arrive de perdre du matériel. Donc, bien choisir son équipement, ça joue. Je pense même que tout designer, tout créatif devra avoir un disque dur externe uniquement pour le stockage. Un truc de 4 ou 8 Tera, là, c'est posé quelque part sur ton serveur. Comme ça, tu peux aller récupérer le truc là-bas. Ensuite, pour le reste, un ordinateur portable qui fait 70% du travail, pas 100%. J'insiste encore, je regarde Johan de près comme ça là. Pas 100%, 70% de ton taf. Un ordinateur fixe qui peut faire 100% de ton taf. Et un ordinateur portable pour présenter 30%. C'est important de pouvoir moduler. Parce que ça permet aujourd'hui de sortir et de ne mettre que l'iPad dans ton sac. Aujourd'hui, tu te dis, bon, je vais sortir, je vais bosser. Tu prends ton ordi portable et un casque audio. Et tu vois les casques audio, les gros casques là avec suppression de bruit. Donc, tu peux travailler même dans un bar, dans un snack, dans un petit lounge et tu n'entends personne. Tu es juste en train de walk. Quand tu n'as pas forcément ton confort de chez toi ou quand tu sais que tu vas être en déplacement. Pour moi, déplacement, c'est pas genre tu quittes ton quartier pour aller dans l'autre quartier, tu quittes Bonabéry pour quoi. Moi, je suis souvent dans le bus. Je suis très souvent dans le bus. Donc, soit quand je veux me déplacer et être, par exemple, sur Yaoundé pendant une semaine ou sur Douala, ou revenir sur Douala, mais devoir repartir, j'ai juste une petite valise avec mes équipements. Il y a une limite en termes de matériel que tu peux trimballer derrière toi. Et forcément, avoir trop de matériel te rend lourd. Il ne faut pas être polyvalent. Comment je choisis donc mon ordinateur, c'est justement en fonction de tout ça. Combien de temps je fais en fait sur mes supports. Quand tu as un ordinateur fixe, tu réalises que tu passes très peu de temps dessus. Par contre, quand tu as un ordinateur portable et que tu n'as pas d'ordinateur fixe, tu réalises que tu passes beaucoup de temps sur ton ordinateur portable, même pour des choses dont tu n'as pas besoin. J'ai réalisé en ayant les trois, par exemple, que je passais très peu de temps sur mon iPad, mais c'est essentiellement l'iPad que j'utilisais quand je voulais faire des présentations. Je passe très peu de temps sur mon ordinateur portable quand je suis chez moi parce que j'ai mon ordinateur fixe, c'est extrêmement fluide. Mais quand je suis en déplacement, je peux partir à mon ordinateur fixe, donc je vais mettre l'ordinateur portable dans mon sac. Et quand je suis en déplacement, je passe ma vie sur mon ordinateur portable. Mais dès que je rentre, je ne le fais plus. Donc tous les trucs sont synchronisés. J'ai par contre, quand j'ai besoin de faire un truc très lourd avec mon ordinateur et que je sais que je ne peux pas continuer sur mon ordinateur portable, j'utilise une application qui s'appelle TeamViewer qui permet de connecter les ordinateurs. Et je lance les grosses tâches sur mon ordinateur fixe à la maison et je télécharge ensuite le contenu. C'est-à-dire que si je commence un montage, par exemple, après j'envoie le fichier de montage qui doit faire peut-être 300 mégas à mon ordinateur qui est à Douala. L'ordinateur fait le traitement. Au lieu de prendre 15 heures de temps, ça va prendre 30 ou 40 minutes. Et après, le fichier final doit faire dans les 200 mégas. Je télécharge le fichier final. C'est comme avoir un serveur de rendu quelque part. Sauf que moi, mon serveur de rendu, c'est dans ma maison et l'ordinateur est connecté avec je vais te couper. Je sens comment tu as le goût d'expliquer. Je suis sûr qu'on va même pas finir avec les explications là aujourd'hui. Ouais, j'ai fini. Je sais que j'expliquais comment choisir mon ordi. Ok, merci. Je peux maintenant te donner les références. Pour l'iPad, c'est un iPad 13 de 2018. L'ordinateur portable, tu prends n'importe quoi qui fait au moins 8e génération. 10e génération, c'est cher pour rien. Tu prends un ordinateur portable de n'importe quelle génération, de 8e génération. i7, au moins 16 Go de RAM, 32 TB. Carte graphique, pour l'ordi portable, un carte graphique au moins 2 Go. Le reste, c'est vraiment pas important. Et un écran de très bonne qualité. Et une souris sans fil. Le truc de l'écran de souris tactile là, peu importe l'ordi, je ne vais jamais être à l'aise. J'ai un combo clavier-souris Logitech. L'avantage des claviers Logitech, c'est qu'ils ont une technologie Unify qui permet d'avoir plein de claviers souris, d'avoir qu'une seule clé. Et même si tu perds la clé, tu n'es pas obligé de jeter la souris.
Ok. Maintenant, pour l'ordi fixe, tu essayes de mettre le maximum dedans. Tu n'as pas de limite. Ça doit être 2 fois plus élevé que ton ordinateur portable. La plupart du temps, tu mets 1,5 million dans ton ordinateur portable va te tenir 8 ans. Dans ton ordinateur fixe va te tenir 8 ans. Ton ordinateur fixe idéal, c'est un i7 ou i9 de 10e ou 11e génération, 32 Go de RAM, 8 Go dédiés en carte graphique, au moins 1 Tera en SSD. C'est extrêmement important. Au moins 1 Tera en SSD et du stockage. Et maintenant, à côté, tu as ton serveur de stockage. Il y a un truc que j'utilise qui s'appelle Synology. C'est un serveur uniquement pour le disque dur. Tu le branches à ton réseau Wi-Fi par câble. Tu me branches sur le modem. Et ça devient comme un disque dur externe là dans ta maison. Tu mets 8 à 16 Tera là-bas. Et c'est là-bas que tu stockes tes travaux, tes données, tes vidéos, tout ce que tu veux là-bas. Pour que tes disques personnels, que ce soit ordinateur portable et ordinateur fixe, ne soient pas saturés. Ok, cool. Merci pour la précision. Et ce que je remarque même plus, c'est que être graphiste, c'est aussi être organisé. Hein. C'est beaucoup de taf. Retenir toutes les caractéristiques que vous avez citées là pour pouvoir avoir le meilleur matos et la meilleure productivité. Donc, on va passer aux 2 derniers points. Enfin, l'avant-dernier point, c'est quel est le taf que vous détestez le plus faire? Je vais commencer par Amandine. Donc, quand tu vois un client, tu vas accepter ça parce que c'est seulement l'argent, mais tu détestes faire ça. C'est quel travail? Quel style de travail? C'est plus du stress, des manuels scolaires. J'aime pas beaucoup de faire. Généralement, il y a beaucoup de travail, les délais sont Illustrer les très manuels courts. scolaires, c'est ça? Oui. Ok. Pourquoi? Il y a beaucoup de travail, le temps est généralement très court. Tu peux facilement te retrouver en train de faire plein de portraits et beaucoup de scènes de la vie courante. Et concrètement, il y en a très peu qu'on valide au final. Ok. Martinien, tu n'as pas parlé depuis. C'est quoi le travail que tu détestes le plus faire? Mais que tu fais parce que ça te donne l'argent quand même. Bon, actuellement, c'est le motion design. Le motion design. Je vais m'écouter très bien, attendez. Oui, on t'écoute. Allô? Oui, c'est mieux. Allô? C'est mieux maintenant. Oui, je disais que actuellement sur le motion design, je vais faire l'animation graphique. Je n'aime pas parce que justement, il y a trop de détails qu'il faut généralement intégrer. Et c'est ça qui va souvent apporter un peu le plus-value à ça. Et ça prend souvent trop de temps. En fait, peut-être comme moi, je suis encore à un niveau débutant, je prends beaucoup de temps pour faire ça. Mais du coup, sur le niveau prix, ça rapporte quand même. Ouais, je te comprends, hein, parce que je dis souvent que les motion designers, là, ce sont les gars que vraiment leur cerveau n'est pas normal. La patience qu'il faut pour faire ça. Bon, Johan, toi, tu détestes faire quel taf, mais que tu fais parce que tu sais que ça te rapporte de l'argent. Là, honnêtement, je ne sais pas trop. Les différents domaines dans lesquels ça me pose Ça coupe. C'est que je n'ai pas de domaine qui me déplaît. C'est un domaine dans lequel j'aime réellement, que j'aime beaucoup plus faire en ce moment. C'est le domaine dans lequel j'aimerais plus me spécialiser sur des lui et lui. Donc, c'est plus ça métal que j'aime plus faire. Mais vu que... Attends. Allô? Bon, là, c'est bon. Oui, il faut éteindre. Oula, il y a un écho. Bon, en fait, je dis donc je n'ai pas de réel domaine que je n'aime pas faire. J'ai plus de domaines que j'aime plus faire par rapport aux autres. Donc, vu que c'est les domaines dans lesquels je vise à me spécialiser pour plus tard. Donc, j'aime plus maintenant faire le domaine de l'UI et de l'UX que le domaine du branding. Mais le branding, lorsqu'il y a le travail, je n'ai pas donc ça, le branding, la data, je n'ai pas trop de soucis à faire ça. Donc, je n'ai pas encore pour le moment le domaine dans lequel qui m'énerve. Le seul domaine qui m'énerve et qui n'est pas pour les gens de mon service, dans mon propre domaine, c'est l'aspect administratif. Donc, ok. Ben, c'est l'administration m'énerve, ça m'agace. Tu es l'entrepreneur, tu t'es engagé. Non, je déteste ça. Ok. Tu peux déléguer, embaucher quelqu'un pour ça. Ouais, moi j'adore l'administration par contre.
Voilà. Par Aussi, contre, il y a un j'adore. truc que je Ouais, je déteste. pense que ça Je me n'aime pas les m'acheter le délai dit. Par exemple, Voilà, il faut me voilà donner des l'argent. administrateurs qui se proposent. Donne-leur l'argent. Et ça, Par ça, contre, ça, les gens exactement. le truc que je Alexandre, déteste comme le le les plus, m'acheter. c'est parce que toi, tu parles de quoi alors qu'on a un coup. Attends, d'abord, on va arriver. Justement, depuis que tu as ça le matin. Ouais, attends, j'ai fini mon camp, on va gérer nos voilà de back. Là, le truc que je déteste le plus faire, ce sont les dépliants. Ah, Faut savoir que on est dans la même église. c'est C'est les chiant. dépliants peuvent te bouffer une semaine de ta vie, facile, pour rien. Parce que le nombre d'interactions clients qu'il y a, c'est pas comme... Avant, je pensais que je n'aimais pas les logos, par exemple. Parce que la plupart du temps, les gars viennent avec un brief, où vous devez revoir tout le branding de l'entreprise ensemble, qui ne sait pas ce qu'il veut, etc. C'est beaucoup de conversations. Mais le dépliant, je pense que c'est ça en pire. Parce que vous avez ça pour la conception du visuel, mais il faut revoir tous les textes, Ouais. revoir le positionnement, et ajuster. Et après, quelqu'un peut se lever comme ça en disant qu'il n'aime pas les photos que tu faisais pour le web, ou que Parfois, change totalement la structure. Il change même le texte. Parfois, tu as prévu un espace pour mettre le texte. Le texte qu'il ajoute, Ça ne ça te tient fait pas. réorganiser encore tout ton taf. C'est tellement chiant. Ça, c'est le truc que je déteste le plus. Donc, le trifold recto verso, non, c'est la fin des temps. Je déteste ce truc du plus profond de mon être. Sauf que c'est bien payé, cette merde. On va voir un trifold comme ça, là, une semaine à toucher ça. À la fin de l'histoire, tu pointes un 150, 200 par trifold. Oh, Ok. Bon. Monsieur Tala, voilà, c'est even. tu n'as pas beaucoup parlé. Donc, Oui. maintenant, on vient à ton tour. Mais je vous écoute, non, je suis tellement surpris que vous avez tellement de choses à dire, ça me dépasse même seulement. Ça te Le Rwanda dépasse. seulement, c'est toi Alexandre, Dewan, On va au dernier point. C'est la Au dernier magie. point. Raconte-nous les anecdotes avec tes clients. Donc, les trucs, quelque chose qui s'est passé je avec prends vraiment un client qui t'a marqué. exemple. Je vais intervenir par rapport à M. Dewan là. Je l'ai bien écouté très très bien. Il dit quoi? Et Alexandre, j'ai écouté les deux là. Ok, Mais ok. vraiment, c'est pas Alexandre. Alexandre dit qu'il a un i5 avec 1080. Et je dis à M. Alexandre, comment tu peux utiliser un Core i5 avec 1080 alors que normalement le processeur demande beaucoup de ressources? Pourquoi tu ne changes pas ta carte, tu ne changes pas le processeur? C'est la question que je veux poser d'abord. Normalement, tu devais avoir même un processeur de i7 ou un Ryzen 7. Parce que je vais vous dire, les meilleurs processeurs sur le marché, comme M. Johan qui parlait là, monsieur Johan là, les meilleurs processeurs sur le marché en laptop et en desktop, ce sont les processeurs Ryzen. Intel ne dépasse pas Ryzen. Je commence par Les compatibilités logicielles, frère, les compatibilités logicielles. Non, je vous explique, j'étais un monteur de machines. Je montre Moi, les je n'ai pas parlé des processeurs, j'ai parlé des cartes graphiques. Martinia, Je parlais des cartes graphiques. Non. Écoutez-moi d'abord, c'est moi qui vous parle en tant que monteur de machines, non. Je montre les gaming. Je n'ai pas Je vous ai bien expliqué. des processeurs lorsque je parlais. J'ai plus parlé des cartes graphiques que je priorise. Je vous comprends très bien. Moi, j'assume la bête de processeur. Là, finis d'abord ton propos, Thierry, continue. Nvidia n'est pas seulement sur les meilleures cartes graphiques, même Ryzen, même AMD. Je peux vous prendre l'exemple des cartes graphiques AMD. Et série 6700, 6800, c'est les meilleures cartes graphiques par rapport à Nvidia. Vous comprenez un peu? Quand vous avez un processeur Ryzen, dans mon domaine, je vous explique dans mon domaine, les clients me passent beaucoup les commandes sur les processeurs Ryzen. Je livre beaucoup les processeurs Ryzen aux clients, que ce soit en laptop, en desktop. Toute machine que j'ai arrivée en Ryzen, aucun client ne se plaint en disant que Thierry, tu as monté telle machine, ça ne fait pas bien le montage, ça ne fait pas bien le rendu, ainsi de suite. Si vous voulez vraiment faire dans un très bon domaine, continuez avec le processeur Ryzen. C'est ce que je vais vous faire par d'abord. Ok, Ok, je t'explique maintenant pourquoi je ne suis pas chez Ryzen. Je t'explique pourquoi je ne suis pas chez Ryzen. Ce n'est pas que je ne suis pas chez Ryzen, c'est que je ne suis plus chez Ryzen. Je t'explique. Je suis à mon 7e ordinateur. Les gars, je vais vous couper. Je sens qu'on va ramener ce point-là pour le prochain. Une minute chrono, vraiment une minute. Vraiment une minute chrono, je réponds. Je vous donne une minute. Une minute, vous finissez. Voilà. Ok. J'ai ma tour de secours, c'était une configuration AMD, une Ryzen 7. C'est-à-dire, c'était ma configuration la plus chère. Elle a dû me coûter 1,6 million ou 7, je sais plus trop quoi. Elle était pas mal. Que ce soit, j'avais mis une carte graphique 1060 dedans, 6 Go. C'était vraiment stable. J'avais un ordinateur portable aussi, AMD au processeur et à la carte graphique.
Le jour où AMD a fait sa mise à jour de pilote de 2019, la carte graphique est morte. Et c'était une panne pilote. C'est-à-dire que tous les processeurs AMD ont dû renvoyer leurs ordi chez AMD pour faire les remplacements. Nous qui sommes en Afrique francophone, là, on a été dans l'UNDEM. Et de manière générale, les optimisations logicielles de Adobe, par exemple, sont conçues pour Intel. C'est-à-dire que si tu as un problème et que ton processeur c'est AMD, ils ont dit que oh, non, ne gère pas. Je suis en environnement de production. Je n'ai pas envie d'avoir d'erreurs au moment où je travaille. Je n'achète pas mon ordinateur pour jouer ou pour prendre des risques. Si ça marche, les autres, c'est bien. Mais si j'ai un problème et que le développeur me dit que le problème, c'est que je n'ai pas un bon processeur, je l'aurai dans l'os. Donc, je n'achète pas seulement parce que c'est sexy ou que c'est plus rapide ou que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Je l'achète surtout parce que le nombre de pannes sur 5 ans est plus bas sur Intel que sur AMD, de manière versus, de vraiment comparative. Pour avoir utilisé les deux technologies en même temps sur une longue durée, AMD ne tombe pas en panne, c'est très performant, mais quand ça tombe en panne, c'est mort. J'ai perdu un ordinateur portable comme ça. Et en termes de ratio, c'est un investissement, c'est un risque que je ne peux pas prendre, que c'est de j'achète un ordinateur seulement tous les 5 ans. Tu suis? Allume ton micro, Thierry. Ton micro. Oui, je t'écoute. J'ai écouté très bien, Alexandre. Alexandre, c'était l'époque, en 2020, 2021, 2022. Rising, je te donne un exemple. Je prends un exemple. En desktop, vous pouvez avoir, j'ai livré un ordinateur portable à un client, comme celui qui dit qu'il a fait les machines aux États-Unis là. Moi, je fais dans le transit. Donc, je peux faire parvenir tout type d'articles que j'ai fait au Cameroun. Je peux venir tout type d'articles, que ce soit en France, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis. J'ai suivi ce que le monsieur là disait. Il dit que non, il lit beaucoup, il fait les choses. J'ai suivi ce qu'Alexandre dit, qu'il a fait sur Amazon. C'est bien marqué sur Amazon, c'est très bien. Hein? Mais il faut que je vous explique. Ouais. Rising, hein, en passant de Rising, toute machine, 3800X, 3700X, tous les processeurs Rising sont plus puissants que les Intel. Quand vous avez un processeur Rising, ça vous fait très bien le rendu. C'est ce que vous dites. Toute machine que j'ai arrivée dans tous les cabinets d'architecture, je peux vous citer plein de cabinets d'architecture. Kaloupé, à Douala, le plus grand cabinet d'architecture. Toute machine que j'ai achetée, tous les ingénieurs, tous les gens qui font dans les rendus 3D, dessins, utilisent les processeurs Rising. Ça n'a pas de problème. Ça fonctionne bien. Et c'est stable. C'est ce que je veux dire, Alexandre. C'est ce que je veux le faire comprendre. C'était l'époque, Alexandre. C'était à l'époque. On est en 2022, mon frère. Il faut que tu comprennes ça. Voilà, c'est ce que je vais donner encore 5 ans Ryzen avant. Je ne prends pas de risque. Ça peut être plus puissant, mais tant que ce n'est pas stable pour moi. C'est très stable, monsieur Alexandre. En tant que professionnel, j'ai tellement vendu les laptops desktop que je ne peux pas te dire. C'était à l'époque, hein? C'était à l'époque! Quand tu dis l'époque comme ça, mon Ryzen 7 là c'était il y a 2 ans, hein, donc dans 3 ans encore. Oui, on est en 2022, oui. Et je vais te dire, sur le marché. Ah non, bon, pareil, ton pote, je ne suis pas de commerce. Voilà. Vous savez que c'est pas mon problème, c'est pas la performance ou l'argent. Merci, surtout pour ce point. J'ai l'impression qu'il faut qu'on ait un truc spécialement pour ce point, pour qu'on en parle. Parce que j'avoue, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris l'essentiel. Je ne peux pas me perdre maintenant. Même si parce je me perds. Parce que quand je vois les gens parler, Alexandre, je sais qui a appelé maintenant. T'inquiète, on va relancer ce sujet. Peut-être que vous serez vous deux. Le Kirita que tu as connu, ce n'est plus le Kirita de maintenant. Hein. Voilà. Tu as grandi. Voilà. Bon, dis-moi alors. Voilà, c'était l'époque. Dis-moi, Tala. Oui, raconte-moi une belle anecdote avec tes clients, quelque chose quand même qui va nous donner le sourire, qui t'a marqué avec tes clients, un de tes clients. Qu'est-ce qui m'a marqué? Il y a tellement de choses qui m'ont arrivé. Raconte une seule chose. Qu'est-ce qui m'a marqué? Une seule. Tu n'as pas eu un client qui t'a demandé. Voilà, je prends un exemple. Vas-y. Je prends un exemple. Je ne te dis même quoi. Il y a tellement de choses qui m'ont arrivé dans ma vie que je ne peux même pas te dire. Je prends un exemple peut-être sur une société à qui j'avais travaillé. Je sais pas, j'avais rendu service gratuitement à un client comme ça. Comme on dit, les relations dépassent l'argent. Hein. Donc, je n'ai pas mis l'argent devant. J'ai rendu service à un client. Ça veut dire qu'il m'a fait un achat d'un ordinateur portable. L'ordinateur portable coûtait pratiquement 600 000 francs, c'est ça. Et au total, il avait une somme de 480 000 francs, c'est ça.
il n'avait pas d'argent. Il a supplié que je l'aide en lui donnant cette machine à 480 000. Et comme moi, ça ne m'a pas trop plu, j'ai dit que s'il ne me donne pas 500 000, je ne vends pas. Il a pleuré. Je lui donne de la machine à 480 000. Ça veut dire qu'il vendait la machine à 600 000. J'ai perdu pratiquement 100 quelque chose de 1000. Je lui ai donné les parcelles à la machine. Ouais. Je ne savais pas qui il était. Et comme je fais ces choses, j'ai reçu un coup de fil d'une entreprise qui va passer des commandes de 10 machines. Okay. Et je me suis rendu compte qu'il travaillait dans ces boîtes. Et c'était la chance donc que j'ai eue. C'était donc l'expérience donc que j'ai eue. Et c'est donc ça que j'ai compris que les relations dépassent l'argent. Et c'est comme ça donc que j'ai fait pour satisfaire le client. Je m'attendais à une mauvaise fin, mais ok, merci. Non, pas de problème. C'est la même chose avec Martinien. La même chose avec Martinien. Non, Martinien, je lui ai rendu service. Il a donné sa machine. Je n'ai même pas gagné. J'ai dit, ok, Martinien, comme tu veux un problème de batterie, je vais donc gérer. J'ai acheté la batterie en France. J'ai donné à Martinien. Martinien a commencé à publier mon nom dans tout droit là, disant que voici Thierry Tala qui est un jeune entrepreneur. Il est bon. Et il a reçu quelques petits clients autour de moi. Je voulais acheter le chargeur de mon laptop en passant. Je suis content. C'est la même chose. Alexandre, c'était à l'époque. C'était à l'époque. Une anecdote avec un client, s'il te plaît. Oui, attends, donne-moi un instant là, je coupe le micro d'abord. Ouais. Vous me suivez bien? Ouais. Vas-y. Oui, une anecdote. Quelle est l'anecdote déjà? Bon client, mauvais client? Choisis. Bon, mauvais client. Bon, en fait, j'ai eu... C'est le client de Johan. Johan m'avait donné un client, comme ça, un jour pour faire des visuels par rapport à une école de... En fait, les cours de langue qu'on fait au pays ici, là, et tout. Donc le monsieur en lui-même, il était en Europe, il n'est pas ici. Et il avait écrit à Johan, je pense, bien pour avoir ses services en visuel et tout. Mais Johan n'avait pas le temps et m'a donc passé le truc. Donc j'ai eu à coder le client. Et tout. On s'est entendu sur les sommes. Maintenant, sur la somme donc en question, il était question pour lui d'envoyer une avance pour faire le travail. L'avance c'était de 10 000 francs parce qu'on devait faire en 2 visuels. J'avais pris le visuel à 10 000, donc on devait faire 2 visuels et il avait validé le prix à 20 000. J'ai dit ok, pour commencer, il faut qu'il envoie la moitié qui était de 10 000 francs. Le monsieur s'est permis d'envoyer d'abord 2 000. 2 000. Ouais. Il s'est permis d'envoyer 2 000. Il envoie 2 000 maintenant. Je lui dis, mais on a dit 10 000, qu'il envoie 2 000 comment? Il me dit que je n'ai même pas commencé le travail, je ne sais pas qui je suis, d'où je viens, machin, monter des statuts, et tout. Je lui dis que, mais, on cause un truc, vous dites que je ne connais pas qui je suis. Mes références sont encore au niveau de mon catalogue et tout. Vous êtes venu par quelqu'un qui vous a commandé chez moi. Je ne comprends pas votre réaction. Lui, il disait que non, comment le travail et tout. Il dit que non, je ne travaille pas sans avance. Il a encore envoyé 3 000. Il dit il envoie 3 000, ça fait 5 000. Que oui, il a tué. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renvoyé son argent avec les frais de retrait. Parce qu'il a envoyé sans frais de retrait. Donc, j'ai renvoyé ce 5 000 avec les frais de retrait. Pour dire que non, monsieur, je ne peux pas travailler dans les conditions là. Il m'a remercié, il a dit que non, c'est moi qui le remercie aussi. Donc, là, que le marché est fini. Non, voilà, j'ai vu l'appel en statut quand j'ai vu ça. Tu as dit quoi sur le marché là et après tu nous racontes aussi pour toi. Johan? Allô? Oui. J'ai l'impression que Johan est loin. Ah oui, alors je suis là, j'avais coupé mon micro, j'avais oublié. Ok. Bon, par rapport au marché là, bref, c'est Martinien qui a géré. Donc, quand il m'a expliqué, c'est quand Martinien est venu m'expliquer, il a dit non, rembourse son argent. Parce que moi, j'aime pas trop ce genre de clients. Je pense que j'ai eu à peu près ce type de scénario. J'étais amusé de rembourser l'argent. C'était juste parce que je voulais pour d'autres clients que non, c'est pas, je suis pas, le prix que vous êtes taxé, c'est pas ce prix. Et c'est pas une affaire d'argent, c'est travail. Vous savez que vous taxez réellement l'argent, c'est que c'était pas ça. Et c'était un client que, ça c'est pas la note qu'il va raconter, c'était juste pour continuer avec le point de vue, avec l'histoire de Martinez. C'était un client que Alexandre connaît très bien. Parce que c'est Alexandre qui a remis le gars pour dire que non, en fait, les gars avec qui tu as travaillé, avec qui tu as collaboré, ils s'étaient amusés de rembourser la totalité de ton argent. Donc, ce n'est pas l'argent qui te coûte derrière toi. Parce que si tu taxes leur prix, tu n'avais pas payé. Ça a été beaucoup plus que ça.
Parce que le prix qu'ils ont taxé, tu vois, très cher, ils ont taxé plus. Ils ont taxé moins parce qu'il y avait une certaine forme de relation qu'ils voulaient. Donc, ce n'est pas l'argent qu'ils courent. Parce que le gars pensait que c'était l'argent qu'on courait derrière lui. Avant que non, Alexandre lui a quand même remis les pendules avec non, ce n'est pas l'argent que les gars cherchent. Ils sont amenés à rembourser ton argent. Mais bon, je vais maintenant raconter mon anecdote à moi. Bon, c'était il y a, je crois que c'était l'année dernière, il y a quelques mois. Il y a un client, les Camerounais qui sont à l'étranger sont chiants. Non, je sais, je n'aime plus travailler les Camerounais qui sont à l'étranger. Je n'aime plus travailler les Camerounais tout court. Si tu arrives à un niveau de ça, Camerounais, tu vas vouloir qu'on travaille à ça, mais dis non. Tu vas même payer n'importe quel niveau de le gars, c'était pas un Camerounais, lui, c'était un Ivoirien. C'était la période de la canne et comme ça, ouais, en novembre comme ça. Le gars, non, m'écrit, le monsieur m'écrit. C'était sur recommandation également, un gars avec qui j'ai pas travaillé, c'est juste fait dans le domaine de l'EULX. Il passe dans mon contact là-bas, on va si tu as besoin de telle personne. Non, c'était les logos vers le logo. Le gars m'a passé le contact plutôt de domaine du logo. Là, gars, tu fais le logo, je te contacte, je te recommande celui-ci fait le logo, il est très bon comme ça. Je cause avec le gars, on cause. On échange, on dialogue, on discute et comme ça, mais non pas de son et tout et comme ça. Avant de taxer le prix, je prends d'abord la peine de comprendre le besoin du client. Donc, je taxe pas le prix. Quand tu demandes que c'est combien, explique-moi d'abord ton besoin et tout et comme ça. Donc, il m'explique d'abord, c'est bon, on cause et tout et comme ça. En fait, le monsieur, il m'a fait, oh non, j'ai tellement d'anecdotes que là, je suis en train de me perdre. tu mélanges les histoires. Je mélange. Je vais plutôt revenir à la fête de l'UX. Le monsieur, c'était toute recommandation. Le monsieur, on a causé, on a causé pendant près de... Le monsieur m'a fait, il m'a contacté en juin. On cause, je lui fais le devis. Le monsieur me répond plutôt il disparaît, il me répond plutôt en décembre. On a commencé la causerie en juin. Il me répond plutôt en décembre. En décembre, il me dit que non, en fait, désolé de retard, j'étais en mission. Mais là, matin, que mes gars, tu penses que tu as cette personne à partir en mission, tu sais, gens, c'est quoi, tu ne sais pas si vous voulez jouer sur les thèmes pour montrer qu'il a les missions et comme ça, mais le mot sonnait plutôt mal dans ma tête. Parce que ne prends pas ce genre de thème à moi, parce que tu m'as influencé personne ici. Mais si tu restes professionnel, il n'y a pas de souci. On cause encore, le monsieur disparaît encore, il vient plus encore en janvier. En janvier, c'est comme ça. Un travail qui n'était même pas un truc de... C'était un client étranger. C'était un Camerounais. Mais c'était un peu un truc de 10 000 euros, 5 000, 7 000 euros qui pourrait me permettre de travailler, causer avec un client sur le long terme. Un truc, j'essaie de facturer le moins possible à 500 euros. Un travail de UX. Des interfaces, des taxis, des taxis le moins possible, 500 euros. On cause des conseils et tout. Je fais dans l'idée que bon, on revient sur la facturation et tout, on diminue l'achat du travail, je reviens au prix de 500 euros. J'ai diminué l'achat du travail parce que bon, je diminue le prix, mais diminue l'achat du travail. Je ne suis plus à l'objet d'augmenter le prix, d'augmenter l'achat du travail. J'aime mon sommeil. Quitte à travailler pour y embêter, je dors. Bon, on cause, donc je lui envoie mon devis et tout, on sort. Je lui envoie mon devis, j'étais en voyage même. J'étais dans une zone qui est imposée, mais je fais l'effort de gens, j'étais au village. Je cherche le réseau comme ça pour pouvoir l'écrire, pour qu'il n'ait pas les yeux. Je ne travaille pas d'habitude le week-end. Mais comme je dis que bon, ok, c'est un client, je vais essayer de répondre le week-end et tout. Dans une zone qui pour faire le réseau, pour avoir le réseau, il fallait que tendre le téléphone. Je partais au coin de là pour trouver le coin où il y avait le réseau. Bon, il me dit donc, avant de le devis et tout, il me dit donc, le lendemain, c'était un dimanche, mais est-ce qu'on peut faire un call pour essayer de voir le devis que tu as envoyé et tout, et qu'on soit faire un récapitulatif avec l'équipe. Il fait d'abord comprendre, je ne travaille pas les dimanches. Sauf s'il y a mort d'homme, je ne travaille pas les dimanches. Que tu sois le client, que tu sois qui, je ne travaille pas les dimanches. Soit n'importe qui, je ne travaille pas les dimanches. Il dit que non, on ne va pas durer tout conseil. Quand le cas va faire comme lui, ça va faire à peine 5 minutes. Il dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Je rentre dans le lendemain à Tudor, j'attends dans 17 heures donc que je travaille pour le dimanche, j'attends le moment de l'appel. Le monsieur n'appelle pas, il a encore disparu. Le monsieur a encore disparu. Quelques mois encore après, une semaine après, il me répond qu'en fait, désolé du retard de mon message, j'étais c'est un thème qui a volé en mission. On m'a dit que désolé du retard, il a envoyé un thème. C'était une amie à moi qui l'avait recommandé. C'était une amie à moi qui m'a recommandé. Elle m'a dit que le gars il dérange trop visiter à t'envoyer chez lui parce que c'est un danseur. Et que non, il n'y a pas de souci, je vais gérer. Une semaine après, il me recontacte. Il me dit qu'en fait, désolé du retard, le devis que tu as envoyé, il a employé un thème que je n'aime pas. Il a dit, on a reçu d'autres devis, on essaie d'étudier ça avec mon équipe. Je n'aime pas, je ne mets pas en concurrence avec les autres designers de mon domaine. Soit je travaille à moi, je ne peux pas voir les autres. Je ne me mets pas en concurrence avec quelqu'un. Soit tu connais la valeur de mon travail, tu veux qu'on travaille ensemble. Soit tu veux la même mettre en concurrence avec notre designer, notre personne de mon domaine. Dis, va vers lui, bien va vers notre personne. On met en concurrence avec personne. Chaque personne a sa plus-value qu'il va apporter. Ouais. La phrase là, il me met énervé.
Et là, il s'est dit, ah, ok, ok. Il m'a envoyé le message. Que genre, il a écrit un long discours, tout ça pour dire qu'il n'a pas retenu mon défi, ou voulait faire le politiquement correct avec il ne sait pas trop. Un long message. Comme il a fait une semaine pour me répondre, il me dit, ok, tu m'as perdu près de 5 mois pour un marché d'appel 500 euros, que pour au final, tu n'as pas pris, que je n'ai pas eu. Donc, j'ai perdu mon temps, ma salaire et ma connexion. Il me s'est dit, il a pris une semaine pour me répondre à mon débit, il également prendre une semaine pour répondre à son débit. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore répondu parce que j'ai oublié. Voilà. C'est même pas encore fini. Amandine. Voilà. Amandine. Allume ton micro. Oui, toi particulièrement, sur mon blog, j'ai une de tes anecdotes dans l'interview qu'on a eu, les 10 questions d'Amandine. Donc, je suis sûr que comme ça a fait 2 ans, là, tu as renouvelé encore. Ok, bon, je vais parler d'un truc assez simple. Hein. Ce n'est pas, je sais pas comment je peux qualifier ça, mais bon. Il n'y a pas longtemps, je crois à peu près 3 mois ou 2 mois, j'ai été abordée par une dame. Bon, j'ai reçu le message genre à 6 heures du matin, un message en anglais, un long message qui faisait les éloges de mon travail, qui me disait comment on a posé des questions à plein de personnes et que tout le monde renvoyait vers moi pour ce travail. Ok, j'ai souri. On a organisé des réunions, des meetings, vu que c'était une dame qui était à l'étranger et elle avait d'autres personnes avec qui elle collaborait. Et ils ont passé une commande. J'ai donné mes conditions, ils devaient faire une avance et tout. Et ils ont fait une description. Et on avait déjà été assez clair que le travail, lorsqu'il faut le modifier, il faut payer les modifications et tout. Donc, on valide la commande, j'attends l'avance, je ne reçois pas l'avance, mais bon, j'étais un peu libre à ce moment-là et le travail m'inspirait. Donc, j'ai fait le travail. Mais je n'ai pas envoyé le travail comme j'envoie d'habitude, peut-être par mail ou bien WeTransfer. J'ai plutôt fait un screenshot très dégueulasse et tout, j'ai envoyé. Ils ont pris genre 3 semaines pour réagir à ça, sans faire d'avance, pour venir me demander des modifications. Je crois que quand j'ai reçu le message, j'ai pas répondu. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je crois que j'ai pas répondu parce que j'ai pas trouvé nécessaire de répondre. Bon, Ça dirait que pas trouvé nécessaire. Ça allait tourner au vinaigre. Vraiment. J'adore ce genre de scénario. Ok, on enchaîne une fois par extensel. On termine une fois. Ok. Je ne sais pas quelle anecdote je vais utiliser pour le coup, parce que j'ai 3 histoires comme celle-là. Une comme celle d'Amandine, une qui a été mon pire client en design, et je me montre les deux là. Ok, l'anecdote de design quand même, parce que c'est la plus marrante. Je commence à travailler avec un gars qui s'appelle Yvon Fanfé. Ouais, moi, Balancienne. Il avait une petite start-up de... Ouais, je sais pas. Il avait une petite start-up de taxi-course, là, les trucs comme pour Yango, là. C'était il y a, 5 ans. Je commençais encore le boulot. Il voulait un logo pour sa start-up. On commence à bosser. Et... On a bossé avec un gars, Alexandre. Récemment. Ouais. Il me donne tout 100 000. Bref, avant ça. Je commence à bosser avec lui. Ce qu'ils ont dans la tête, genre, vous finissez de prendre un travail, vous faites même des promotions avec, vous faites même des produits dérivés. Pourtant, vous avez toujours une dette envers le designer. J'étais jeune. Donc, il y a 5 ans, je fais le logo pour le gars. Il demande des modifs. À l'époque, je n'avais pas encore le truc de les modifications sont payantes. Donc, dis-toi qu'on a fait les modifs là. On fait une première modif. Il me dit, oh, là, c'est un peu... Il est encore parti. C'est le réseau, peut-être. Ouais, ça se voit. Allô? Attends, je coupe ma vidéo pour que le débit ne le dérange pas. Ok. Ouais, charge encore ma puce. Je disais ceci. Il me demande d'abord, fais telle modification, je fais. Fais telle modification, je fais. Fais telle modification, je fais. En étant à la 8e modification, je réalise que sa 8e modification va faire... Je réalise que sa 8e... Tu me suis. Je réalise que la 8e modification va faire que le logo va ressembler à la première version. Donc, au lieu de faire sa 8e modification, vous tournez à rond. Je fais une infographie
Oui, oui, j'ai fait, non, regarde, comme tu dis là, j'ai fait une infographie pour lui montrer qu'on tournait en rond. Donc, j'ai fait les cercles. Donc, premier logo, deuxième logo, et j'ai fait le tour comme ça que ça monte le dernier. Et je lui ai envoyé le visuel par mail de l'infographie tout entière en lui disant, tu te fous de ma gueule. Ok. La conversation est bonne là. J'espère qu'il t'a quand même payé. Ah non, non, c'est lui qui te doit 100 000. C'est lui qui me donne 100 000. À cause du travail là. À cause du travail là. Ok. Bon, je pense on peut clore par là. On a fait plus d'une heure de bavardage. C'est même vraiment parti au vinaigre. J'ai même perdu le contrôle. Donc, tout ce que je peux dire là maintenant, que je vous remercie pour votre disponibilité, les sacrifices, parce que c'est que la connexion, c'était pas facile. J'ai vu le travail que même moi-même j'ai subi. J'espère qu'il y aura plusieurs sujets comme ça là et plusieurs trucs, plusieurs réunions. J'ai appelé le concept ça parle sur Photoshop pour tout faire. J'espère qu'il y en aura plusieurs et que j'aurai plus de sujets intéressants comme ça là. Merci Tala, merci Tala d'avoir été disponible. Merci Amandine, merci Joanne, merci Martine, merci Alexandre. Alexandre, parce que je sais que Alexandre, ton temps est même temps cher, mais est cher ces derniers temps là. Donc, si après là, tu peux nous faire. Ça va partir en réunion comme ça dans 20 minutes. Voilà, tu peux nous faire un petit dépôt à chacun à la fin de la réunion, vraiment. Ok, merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Merci. Ouais, au plaisir.